La fin de vie de son père, une fin de vie vécue dans la douleur familiale, a profondément marqué Isabelle Daillon. Une expérience qui l'a poussée à rejoindre aujourd'hui l'association Article 10, créée autour de la fin de vie et animée par François Lambert, le neveu de Vincent Lambert. Désormais, elle témoigne des 4 années d'acharnement thérapeutique vécu par son père. Elle lève le voile sur les douloureux moments qu'elle a partagés avec lui, diminués par la maladie de Parkinson, et accorde Lévy. Fin de vie dans la dignité, moi, pour moi, je ne connais pas avec l'histoire de mon papa. Voilà. Après, chacun voit la dignité à sa façon. Moi, la dignité avec un corps décharné, enfin plus de corps d'ailleurs, plus de peau, plus rien, des os apparents. Franchement, enfin pour moi, on n'a pas le droit de laisser un être humain dans un état, surtout si on arrête l'alimentation et les traitements. En fin de compte, le patient, il va mourir, il est en train de mourir, donc il meurt à petit feu, comme ça, on attend que la mort survienne naturellement, sans être sûr de savoir s'il souffre ou pas, mais bon, on ne sait jamais. Même s'il souffre, le médecin ne veut pas prendre le risque de pratiquer une sédation, pas une peur, alors on ne sait pas vraiment quelle peur. Hospitalisée à domicile, elle raconte les rares moments de lucidité de son père et lorsque son état a empiré, elle décrit le très long protocole de fin de vie mis en place avec un arrêt des traitements et un arrêt de son alimentation. Je ne veux plus que des patients connaissent, enfin que des êtres humains connaissent la même fin de vie qu'a connu mon papa. Sans savoir si on souffre ou pas à attendre la mort pendant 2 mois, je pense que c'est juste atroce. Depuis le 2 février 2016, la loi Clay-Leonetti autorise l'accès à une sédation profonde et continue à une personne atteinte d'une maladie incurable. Un protocole maintenu jusqu'à son décès pour que la dernière partie de sa vie soit la plus apaisée possible. Mais des zones d'ombre subsistent et la loi semble parfois mal appliquée, même si certaines situations thérapeutiques sont à ce jour sans solution satisfaisante.